Bienvenue sur Page Éternelle, votre rendez-vous pour redécouvrir les textes les plus anciens du monde. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus vieilles œuvres littéraires jamais retrouvées. Inscrite sur des tablettes d'argile il y a plus de 4000 ans, elle nous raconte l'histoire d'un roi devenu mythe, à la recherche d'immortalité et de sagesse. Installez-vous, et laissez-vous emporter par cette aventure venue de l'aube de l'humanité. Contexte historique. Gilgamesh est un poème épique de la Mésopotamie antique, découvert sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme, principalement à Ninive, dans la bibliothèque du roi Assurbanipal. Datant d'environ 2100 avant notre ère, ce récit est bien plus qu'une simple légende. C'est un témoignage précieux sur la vision du monde, la religion et la philosophie des Sumériens, Akkadiens et Babyloniens. L'histoire de Gilgamesh a traversé les millénaires grâce à ces tablettes, retrouvées fragmentées mais patiemment reconstituées par les archéologues. Qui est Gilgamesh? Gilgamesh est décrit comme un roi puissant d'Uruk, cité florissante de la Mésopotamie. Il est à 2 tiers divin et à 1 tiers humain. Sa force surhumaine et son orgueil le rendent tyrannique. Pour équilibrer sa puissance, les dieux créent un rival, Enkidu, un homme sauvage, proche des animaux. Leur rencontre, d'abord violente, se transforme vite en une amitié profonde qui marque le cœur de l'épopée. Ensemble, Gilgamesh et Enkidu accomplissent des exploits héroïques. Les exploits de Gilgamesh et Enkidu en quête de gloire, Gilgamesh entraîne Enkidu à combattre Umbaba, le terrible gardien de la forêt des cèdres. Plus grand qu'ils réussissent à vaincre le monstre et abattent les arbres sacrés. Cette victoire attire la colère des dieux. Plus tard, la déesse Ishtar tombe amoureuse de Gilgamesh, mais celui-ci la rejette. Vexée, Ishtar envoie le taureau céleste ravager Uruk. Les deux compagnons l'affrontent et le terrassent. Ces exploits héroïques consacrent leur amitié, mais scellent aussi leur destin tragique. La mort d'Enkidu et la quête de l'immortalité pour punir Gilgamesh et Enkidu de leur arrogance, les dieux condamnent Enkidu à mourir. La mort de son ami plonge Gilgamesh dans un profond désespoir. Confronté pour la première fois à sa propre mortalité, il se lance dans une quête insensée, trouver le secret de la vie éternelle. Son voyage le mène jusqu'à Utanapishti, le seul humain à avoir échappé au déluge grâce aux dieux, un récit qui rappelle l'histoire biblique de Noé. Mais Gilgamesh apprend que l'immortalité est un privilège inaccessible aux mortels. La sagesse de l'épopée déçue, Gilgamesh reçoit cependant une leçon précieuse. La vie éternelle ne se trouve pas dans l'immortalité physique, mais dans la trace que l'on laisse derrière soi. À son retour à Uruk, il comprend que sa vraie grandeur réside dans ses actions, ses constructions, sa sagesse de roi et la postérité de son histoire. L'épopée se termine sur cette morale: accepter sa condition humaine, vivre pleinement et laisser une empreinte dans la mémoire des générations. C'est une réflexion intemporelle sur la mort, l'amitié, le pouvoir et le sens de la vie. Héritage et modernité. L'épopée de Gilgamesh est bien plus qu'un mythe antique, c'est l'un des plus anciens témoignages écrits de l'humanité. Elle inspire encore aujourd'hui écrivains, artistes et chercheurs. Beaucoup y voient les racines de thèmes universels: la peur de la mort, le désir d'exploit, l'amitié qui transcende la vie. À travers ces tablettes millénaires, Gilgamesh nous rappelle que malgré les époques et les civilisations, l'homme reste toujours en quête de sens et d'éternité. Conclusion: merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'épopée de Gilgamesh *, l'un des récits fondateurs de la littérature mondiale. Si cette histoire vous a passionné, pensez à vous abonner à * Page Éternelle, à liker et à partager. Dites-moi en commentaire quel autre livre ancien ou sacré vous aimeriez découvrir. À très bientôt pour un nouveau voyage littéraire au fil du temps.